Bonjour à tous à toutes aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur l'Empire Zoulou. Let's go. L'Empire Zoulou est un empire qui se trouvait en Afrique du Sud. Dans la région du KwaZulu-Natal, à son apogée l'empire était plus grand que la France. Nous allons voir la création de l'empire avec le premier roi Tchaka Zoulou. Au début l'empire n'était qu'un petit royaume qui couvrait une petite partie du territoire. Tchaka tout d'abord, est le fils de Nandi et de Sanzogo Kona, roi des Zoulous. Mais il est son fils illégitime, donc Louis et sa mère sont chassés du royaume. Tchaka et sa mère sont exilés, dans le royaume Mtewa. Un royaume voisin, il devient soldat pendant le règne de Job et de Dindizawayo avec qui il se lie d'amitié. À la mort de son père le roi Dindizawayo, l'aide à prendre le royaume. Mais quelques temps après le roi Dindizawayo meurt et Tchaka devient l'héritier du royaume. Il fait de grandes réformes, en imposant le zoulou, comme langue dans tout l'empire. Il impose le service militaire, à tous les hommes et crée une unité féminine. Il crée de nouvelles armes comme le Ikiwa le poignard, le Izirula leur lance, le Iwaza leur arme pour fracasser la tête et le Isianga leur bouclier. Tchaka intègre tous les tribus vaincues à l'Empire Zoulou. Tchaka invente une nouvelle manière de se battre, interdit les armes à distance, jugées armes de faibles comme les arcs et les fusils, connues par les Zoulous grâce au commerce avec la colonie du Cap. Ils interdisent les sandales car pour Louis ils ralentissent les soldats. Crée aussi la tactique de la tête de buffle qui se compose de 4 régiments, totalisant environ 3000 hommes. Le corps de bataille principal, la poitrine ou le front se composait de 8000 hommes expérimentés également. Enfin, les deux cornes étaient composés de 6000 hommes sur la gauche et 4000 sur la droite. Pendant que le centre percute l'ennemi, les cornes cherchent à se replier sur les arrières de l'ennemi pour empêcher sa retraite et l'entourer, le noyer et, pour cela, doivent aller très vite. Le guerrier Zoulou est de toute façon rapide. Tchaka va être défié par le royaume Zouidé à la bataille de Gopi Hill en 1818, qui avait tué l'ancien roi du royaume où Tchaka hébergeait Djodé. Grâce à sa brillante tactique et à son talent de stratège, grâce à seulement 4000 hommes ils arrivent à battre 20 000 Zouidés. Il va encore gagner une deuxième fois lors de la bataille de la rivière Matsutsue contre les Zouidés. Le royaume est alors démantelé. Tous les guerriers Zouidés sont introduits dans l'armée Zoulou et assimilés aux Zoulous. À la mort de sa mère en 1827, Tchaka devient un tyran. Il tue 7000 soldats, il interdit à tout homme de se marier, il interdit à tout homme de boire du lait, même si cela est de tradition zoulou, il obtient la haine du peuple. Mais cela va être le coup de trop. Il va être assassiné par ses demi-frères par sa tante. L'abstention de l'Empire Zoulou en marron clair sur la carte a forcé d'autres royaumes à s'enfuir comme les Dimbélés en vert, les Uubis et les Gwanais en noir et les Manfubu en bleu. Et des Néerlandais en 1836 qui fuyaient les Britanniques car la colonie du Cap est devenue britannique. On les appelle les Boers ou Vortex qui signifie pionnier en afrikaans. La langue Boer qui est une langue dérivée du néerlandais. Après la mort de Tchaka en 1828 assassiné par ses deux demi-frères Dingane et Malanga, Dingane décide d'assassiner son frère et devient chef des Zoulous. Son premier acte royal est d'assassiner toute sa famille et tous les rebelles du royaume pour empêcher qu'on contredise son pouvoir. Sauf son demi-frère Pandé jugé trop faible pour s'opposer à son pouvoir. Il fait des révolutions militaires, il crée de nouvelles armes comme Stingai, une arme plus flexible pour le combat. Et révolutionne la tactique d'encerclement qui empêche à l'ennemi de s'enfuir. Avant de rencontrer les Britanniques, les Zoulous ont été d'abord confrontés aux Boers, les Néerlandais qui fuyaient les Britanniques, qui ont créé leur propre état, l'État d'Orange, le nom du fleuve qui le traverse. En octobre 1837, le chef des Boers, Pierre Retief, rend visite à Dingane dans son kraal royal. Le kraal royal c'est une construction militaire qui sert à protéger le roi construit par Dingane. Le chef des Boers veut négocier une terre pour des Boers. En novembre, environ 1000 chariots Boers descendent des montagnes du Drakensberg. Dingane demande que Retief et ses hommes rendent le bétail volé par les Voortrekkers à un chef local. Retief obtempère le 3 février 1838. Les chefs Boers tentent alors de négocier un traité de coexistence pacifique avec le roi Dingane, stipulant par ailleurs la cession aux Boers par le roi Zoulou de terre au sud de la rivière Tugela jusqu'à la rivière Mzimugu. Le 6 février 1838, Pierre Retief, son fils et 70 de leurs compagnons acceptèrent l'invitation du roi Zoulou à son kraal pour un banquet. Ils acceptent de venir sans armes en vertu des coutumes locales. C'est au milieu d'une danse zoulou que Dingane s'écrie « Bambani Abatakati ». Tuer ces sorciers. Les Boers sont alors tout massacrés à coups de pierre et de bâton, leurs corps empalés et livrés aux charognards sur la colline Kwamatiwan.
Retief assiste à la mort de son fils et de tous ses compagnons avant d'être abattu en dernier. Ce qui va recourir à la guerre Boer-Zoulou du 16 décembre 1838, qui oppose 470 Boers contre 12 000 Zoulous. Les Boers s'organisent en mettant leurs chars en forme de cercle. Ce fut une grande victoire Boer. 3000 Zoulous périssent, le sang coulait dans la rivière de Comé. Grâce à ça, cette bataille fut appelée Blue Rivers, qui signifie la rivière de sang. Seuls 3 Boers furent blessés par les attaques Zoulous. Après cette défaite, Dingane brûle son kraal royal et s'enfuit au nord. Pandé, le demi-frère épargné de Dingane, fait défection et s'allie aux Boers. Ensemble, ils entrent en guerre contre Dingane. Celui-ci est assassiné près de l'actuelle frontière du Swaziland. Pandé prend alors la tête de la nation Zoulou. Les Boers créent alors la République de Natalia, à côté du royaume Zoulou. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez une autre vidéo, partagez un max pour un prochain épisode du royaume Zoulou.